Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens avec une troisième vidéo concernant toujours la certification CIA. Et l'objectif de cette vidéo est de vous donner des tips, des astuces pour réussir cette partie 3. Lorsque vous n'avez pas énormément de temps, comme ce fut le cas pour moi cette année. Donc je suis désormais Certified Internal Auditors et j'ai passé la partie 3. Je l'ai révisée en un mois et demi, moins de 2 mois en tout cas pour ma part. Alors, comment j'ai fait pour réussir cette partie 3? Je dirais que c'était grâce à mon background académique. Bon, j'utilise beaucoup de termes en anglais, c'est parce que j'ai préparé en anglais la certif et je l'ai passé également en anglais. Donc, appuyez-vous vraiment sur votre background parce que je n'ai pas eu le temps de lire tout le grand livre de la partie 3 qui est un peu plus volumineuse par rapport aux deux autres livres des parties 1 et 2. Mais sachez que c'est possible et il faut aller chercher, tirer parti de ses forces. Donc, par exemple, si vous avez un profil en informatique ou en finance compta, vous pouvez vous appuyer là-dessus et selon aussi votre expérience professionnelle. Donc, sur la partie 3, comment réussir cette partie-là? Comme je vous le disais, premièrement, il faut avoir un background donc en finance, comptabilité, contrôle de gestion et en informatique. Et si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, il faut faire les quiz vous permettant de l'avoir. Alors, en finance, par exemple, il faut revoir tout ce qui est analyse financière basique, hein, ratio de liquidité générale, liquidité immédiate, liquidité réduite, calcul de la vanne du tir, calcul du bénéfice par action. Bien sûr, retenir la formule qui est la plus complète parce que c'est celle-là qu'on nous demande de savoir. Savoir calculer un amortissement d'un bien, voilà, d'une immobilisation avec une valeur résiduelle. Attention, il y a le piège hein, sur la base amortissable. Connaître les formules pour le calcul de la marge brute, ce genre de choses. Donc, en contrôle de gestion et comptabilité, connaître le calcul de la marge sur coût variable. Donc, c'est le chiffre d'affaires moins les coûts directs imputables directement au produit. Donc, qui dit coûts directs imputables, bah, il faut savoir les identifier. Parce que bien sûr, vous êtes déjà habitué avec le CIA, ils font tout pour nous embrouiller. Donc, il faut savoir identifier parmi les différents coûts qu'on va nous proposer, ceux qui sont directs, imputables au produit directement, versus period cost qu'il faudra enlever. Toujours en compta, avoir le schéma des écritures comptables en tête. Par exemple, quand j'enregistre, je comptabilise quelque chose, je débite un compte, je crédite un autre. Parce que parfois, ils vont pas poser des questions, on va pas nous demander une écriture comptable, mais ils vont poser des questions qui font appel à ça. Typiquement, on peut nous dire, voilà, on nous présente une situation où on a sous-évalué le stock. Quand on sous-évalue un stock, quel impact ça a dans le PNL, dans le compte de résultat? Est-ce que ça va augmenter mon résultat ou est-ce que ça va le diminuer? Vous voyez, donc ça veut dire qu'il faut savoir poser des écritures dans sa tête mentalement, quoi, débit, crédit. Mais encore une fois, c'est pas une comptabilité compliquée comparée au niveau DSCG, parce que par ailleurs, j'ai le DSCG, donc c'est vraiment, je dirais, compta de niveau L3, maximum M1. Donc c'est très très abordable. Voilà, et du coup, chercher à avoir un background
en informatique. Et pour cela, il faut juste faire les quiz. En faisant les quiz, voilà, vous ne pouvez pas aller au CIA sans connaître tout ce qui est, par exemple, IoT, Internet des objets connectés, tout ce qui est, enfin, vraiment les SC basiques, Bring Your Own Device Policy, des choses comme ça, et tout ce qui est encryption, enfin, c'est des termes que les gens qui n'ont pas l'habitude de faire peuvent trouver un peu lourds, mais honnêtement, si vous faites vos quiz, de révision du CIA et révisez les parties où vous êtes moins à l'aise. Et là, vous êtes à l'aise, allez-y parce que c'est du business knowledge et il faut se faire confiance. Moi, j'ai pas eu le temps de lire le livre de la partie 3. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyée sur mes forces, sur mon background. J'ai des compétences en informatique, enfin en audit informatique. Et quand je ne savais pas, ou quand j'avais oublié des choses sur ces parties-là, j'ai fait des fiches, notamment les formules, parce que les formules en finance ou même en contrôle de gestion sont simples. Mais ne pratiquant pas ça au quotidien, bah, j'ai fait des fiches avec les différentes formules où j'ai réappris les formules parce que dans la partie 3, vous aurez besoin de la calculatrice, ça c'est sûr. Mais ce sera des questions faciles. Enfin, vous allez trouver ça facile si vous êtes au point sur les différentes formules. Donc, je ne sais pas, je pense que je n'ai rien oublié. Donc, finance, revoir ces formules, les différentes formules. Contrôle de gestion, comptabilité, management aussi, théorie des organisations, les styles de leadership, voilà. Faire les quiz de la partie 3, si vous n'avez pas le temps de lire le livre, jusqu'à ce que vous ayez un ready score, comme je l'ai dit dans la vidéo de la partie 1, l'objectif c'est de chercher un ready score de 80% à chaque fois. C'est ce ready score qui permet de s'assurer qu'on est prêt. Et si on n'a pas 80%, c'est ce qui peut arriver, on essaye de se rapprocher de ce score de 80%. Et surtout, pour réussir cette partie, faites l'examen blanc de votre organisme de formation. Moi, je me suis entraînée avec les quiz de l'IIA, Institute of Internal Editors, et puis ils ont un examen blanc qui est le même. Les questions ne viennent pas dans le même ordre, mais il faut faire l'examen blanc. Et quand vous faites l'examen blanc, ne vous souciez pas du mauvais score que vous pouvez avoir. C'est pas grave. Vaut mieux se tromper là et savoir pourquoi on s'est trompé afin d'être prêt le jour J. Et comme je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo sur la partie 1, pour réussir la partie 3, quand on nous pose une question, il faut faire, je parle des questions surtout où il n'y a pas de calcul à faire. Il faut faire attention toujours au concept, au wording qui sont derrière chaque question. Quel est le concept qu'ils veulent mesurer, qu'ils veulent tester? Par exemple, ils vont nous poser une question où l'objectif est de connaître, de savoir mesurer un indicateur d'efficience, efficiency performance versus effectiveness performance. Donc des choses comme ça. Donc à chaque fois, derrière chaque question, faire attention au wording, et parce qu'on veut nous faire réviser, on veut tester quelque chose. Voilà, j'espère que cette troisième vidéo va vous permettre de réussir, et surtout, vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Merci beaucoup. Au revoir.